C'est un appareil à effets spéciaux ou quoi demanda Arthur en prenant la photo qu'il examina attentivement. Ce n'est pas croyable, dit Alex en secouant la tête. Hé l'oiseau, grouille-toi mon vieux, appela à nouveau l'entraîneur. J'arrive. Arthur rendit la photo à Sarah et partit au pas de course rejoindre son équipe. Il y eut des coups de sifflet et les joueurs des deux camps allèrent se mettre en place. Tu peux m'expliquer comment un truc pareil peut arriver demanda Sarah en regardant la photo de plus près. On dirait vraiment que c'est Arthur, couché par terre, comme s'il était assommé. Pourtant, il était debout, juste devant nous. Je n'y comprends rien, répondit Alex pensif. Rien du tout. Ils allèrent s'installer à l'ombre d'un arbre qui se trouvait un peu en retrait par rapport au terrain. Tu as vu son cou reprit Sarah. C'est horrible. Oui, ce n'est pas la seule. Alex s'apprêtait à lui parler de la photo de la nouvelle voiture et de celle de son frère William, mais Sarah ne lui en laissa pas le temps. Hé Michael, lança-t-elle, tu te souviens? La photo le montrait en train de tomber, alors qu'elle avait été prise avant sa chute. C'est bizarre, non? Plus que bizarre, oui, admit Alex. Laisse-moi voir ça, dit Sarah en prenant l'appareil. Il reste de la pellicule? Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé de compteur. Sarah examina l'appareil en le retournant dans tous les sens. Tu as raison, finit-elle par dire, il n'y a pas la moindre indication. Comment peut-on savoir s'il est chargé ou non? Alex haussa les épaules avec un geste d'ignorance. Sur le terrain, le match allait commencer d'un moment à l'autre. Les joueurs se tenaient immobiles à leur poste, le regard attentif. « Comment on le charge d'après toi ?» demanda Sarah avec une pointe d'agacement dans la voix. Alex se pencha en désignant l'arrière de l'appareil. « Par ici, à mon avis, la paroi doit pouvoir se déboîter. » Sarah secoua la tête. « Ça m'étonnerait, la plupart de ces appareils à développement instantané se chargent par devant. » Elle essaya malgré tout de déplacer la paroi arrière, mais rien ne bougea. Elle ne réussit pas mieux avec les autres parties de l'appareil. « Enfin quoi, grommela-t-elle, comment ça peut fonctionner un truc pareil ?» « Attends, laisse-moi voir, dit Alex en prenant l'appareil qu'il examina de nouveau sous toutes les coutures. Il s'efforça lui aussi d'en faire bouger les différentes parties, mais sans plus de succès. Il releva la tête avec une expression étonnée. Il n'y a pas de nom, pas de marque, aucune indication, rien. « Ce n'est pas possible, s'exclama Sarah. Tous les appareils photo ont un nom. Ce n'est pas normal que le tien n'en ait pas. Je trouve même que c'est louche. » « Et la minute, protesta Alex. Je te rappelle que ce n'est pas le mien. Je ne l'ai pas acheté, je l'ai seulement trouvé. Moi, n'empêche qu'il n'est pas normal. Il faut trouver un moyen de l'ouvrir pour regarder à l'intérieur. Sur le terrain, le match avait commencé, mais Sarah et Alex continuaient à manipuler l'appareil. Il doit pourtant y avoir un moyen, insista Sarah en le reprenant. Il y a forcément un bouton quelque part. Un levier, un ressort. Je ne sais pas, moi. Mais elle eut beau le tourner dans tous les sens, appuyer partout, tenter de dévisser l'objectif, rien n'y fit. Bon, d'accord, j'abandonne, renonça-t-elle avec un soupir de découragement. Elle tendit l'appareil à Alex. Celui-ci le prit et s'apprêtait à le soulever à hauteur de son visage, quand il s'immobilisa brusquement. Les yeux écarquillés, il poussa une sourde exclamation. Sarah se tourna pour suivre la direction de son regard. « Oh non, c'est pas vrai !» Là-bas sur le terrain, à quelques mètres derrière la ligne des bases, Arthur gisait sur le sol, étendu de tout son long sur le dos. Il avait les yeux fermés et son cou faisait un angle anormal par rapport au reste de son corps. « Arthur !» hurla Sarah. Alex avait l'impression de suffoquer, comme si quelqu'un lui serrait la gorge. Arthur ne bougeait pas. Sarah et Alex se précipitèrent vers lui. « Arthur !» appela Sarah en se laissant tomber à genoux dans l'herbe à côté du corps immobile. Mais Arthur ne bougea pas. Sarah s'affola. « Arthur, je t'en supplie, dis quelque chose. » Arthur ouvrit un œil. « Je vous ai bien eu, hein ?» dit-il paisiblement avec son insupportable sourire en coin. Il éclata de rire. Sarah et Alex ne réagirent pas tout de suite. Encore sous le coup de l'émotion, ils restèrent bouche bée, les yeux fixés sur leur ami qui se tordait de rire. Puis Alex, dont le cœur commençait à retrouver un rythme à peu près normal, se baissa, empoigna Arthur par les épaules et le remit brutalement debout. Il le fit rapidement pivoter et le ceintura en lui immobilisant les bras. « Vas-y, lança-t-il alors à Sarah. Tape-le pendant que je le tiens. »« Bonne idée, dit Sarah en prenant un air menaçant. »« Et attendez, laissez-moi, voyons, protesta Arthur en se débattant et en essayant d'échapper à Alex. Qu'est-ce qui vous prend, c'était une blague. »« Très drôle, dit Sarah en lui envoyant un coup de poing sur l'épaule. Vraiment très drôle. » D'une brusque poussée, Arthur réussit enfin à se libérer. « C'était une blague, répéta-t-il.
juste pour vous prouver que c'est idiot de faire tant d'histoires à propos de cet appareil minable. Mais enfin, commença Alex. Il est détraqué, c'est tout, coupa Arthur en faisant tomber du revers de la main quelques brins d'herbe collés à sa culotte blanche. Vous vous faites tout un cinéma juste pour une photo. C'est idiot. Complètement idiot. Tu as peut-être raison, dit Alex. Mais alors on peut savoir quelle est ton explication ? Je te l'ai dit, mon vieux, c'est un appareil déglingué, rien de plus. L'oiseau, c'est bientôt à toi, appela une voix. Attrape ça. Arthur réussit de justesse à saisir au vol le gros gant de cuir embourré qu'on venait de lui envoyer. Il adressa un petit geste de la main à ses deux amis et courut rejoindre ses coéquipiers. Sarah et Alex allèrent s'asseoir sur l'un des bancs qui bordaient le terrain. Arthur est vraiment pénible avec ses plaisanteries stupides, dit Alex en observant ce qui se passait sur le terrain. Il m'a fait une de ses peurs, s'exclama Sarah. J'ai vraiment cru qu'il avait quelque chose de grave. Ils suivirent le déroulement de la partie en silence pendant un certain temps. Ce n'était pas très passionnant. On en était déjà à la 3e manche et rien ne s'était vraiment passé. Alex se mit à rire en voyant un garçon de leur classe, nommé Joe Garden, renvoyer la balle au ras de la tête d'Arthur sans que celui-ci réussisse à l'arrêter. C'est la 3e fois que ça lui arrive, dit-il. Il doit penser à autre chose, ricana Sarah. Il fait trop chaud et j'ai encore des devoirs à faire. On s'en va ? Je voudrais attendre la manche suivante, dit Alex en regardant un des joueurs frapper de toutes ses forces et manquer la balle. Ça va encore être Arthur et j'ai envie de rester pour le siffler. C'est beau l'amitié, ironisa Sarah. Lorsque son tour arriva, Arthur lança la balle de toutes ses forces en direction de son adversaire. Celui-ci la frappa d'un mouvement puissant et précis avec sa batte. La balle repartit en sens inverse, à la vitesse d'un boulet de canon, et cogna violemment Arthur sur le côté de la tête avec un bruit sourd. Il y eut des cris, tant sur le terrain que dans l'assistance. Alex sentit son sang se glacer. Arthur resta un bref instant immobile, les yeux écarquillés. Puis il se prit la tête à 2 mains et s'écroula à genoux en gémissant. Ses mains retombèrent lentement, il bascula en arrière et s'effondra de tout son long sur le dos, les yeux fermés, son cou faisant un angle anormal par rapport au reste de son corps. Il ne bougeait plus. Des 4 coins du terrain, les joueurs des 2 équipes et leur entraîneur se précipitèrent vers le corps étendu sans mouvement. Sarah se mit alors à courir en direction de l'attroupement en hurlant. « Arthur, Arthur !» Alex bondit à sa suite, mais s'arrêta brusquement en apercevant une silhouette familière foncer vers lui en faisant de grands signes. « William !» s'écria-t-il. Qu'est-ce que son frère venait faire ici ? À cette heure-ci, il aurait dû être en train de travailler chez le glacier du centre-ville, comme tous les jours après les classes. « William ?» appela Alex. « Que se passe-t-il » William ralentit en s'efforçant de reprendre son souffle, le visage ruisselant de sueur. « J'ai couru jusqu'ici, sans m'arrêter, » réussit-il à prononcer d'une voix haletante. « Que se passe-t-il » répéta Alex en sentant une soudaine angoisse lui nouer le ventre. William avait la même expression effrayée que sur la photo prise dans sa chambre, et derrière lui, il y avait le même décor avec la même maison. Ce qu'avait enregistré l'appareil était devenu réalité, exactement comme dans le cas d'Arthur, là-bas sur le terrain de baseball. Alex s'aperçut que ses genoux tremblaient. « William, dis-moi ce qui est arrivé, supplia-t-il d'une voix sourde. « C'est papa, répondit son frère en lui posant une main sur l'épaule. « Hein ? Papa ? Il faut que tu rentres à la maison, Alex. Papa, eh bien, il a eu un accident. » Un accident ? Alex avait l'impression d'avoir la tête complètement vide. Les paroles de son frère y résonnaient sans qu'il réussisse à en comprendre la signification. « Oui, un accident, avec la nouvelle voiture. Le break est salement moché. Une épave. »« Oh !» gémit Alex. « Allez, dépêche-toi, reprit William en faisant demi-tour. » Une main crispée sur l'appareil photo, Alex partit en courant derrière son frère. Juste avant de traverser la rue, il se retourna pour regarder ce qui se passait sur le terrain de baseball. Mais la foule qui s'était amassée autour d'Arthur l'empêchait de voir si son ami avait repris connaissance ou non. « Mais qui est ce type bizarre là-bas de l'autre côté du terrain ?» se demanda-t-il. Un homme, habillé tout en noir, semblait regarder dans sa direction. Cet homme le guettait-il ? « Dépêche-toi !» lança William. Alex ferma un instant les yeux et les rouvrit pour scruter de nouveau l'autre extrémité du terrain. La sombre silhouette avait disparu. « Dépêche-toi, voyons !»« J'arrive !» cria Alex en reprenant sa course. Alex avança à pas pressés derrière William vers la chambre de leur père. Les murs de l'hôpital étaient d'un vert très clair, le sol était couvert d'un carrelage brun foncé moucheté de jaune orangé. Des couleurs. Tout ce qu'Alex parvenait à distinguer n'était qu'un assemblage de couleurs, des formes incertaines. Son cœur battait si fort qu'il entendait à peine les claquements sourds de ses semelles sur le carrelage. Une épave.
La voiture n'était plus qu'une épave, exactement comme sur la photo. Alex et William tournèrent dans un autre couloir. Ici, les murs étaient jaune pâle, les joues de William étaient rouges. 2 médecins les croisèrent, vêtus de longues blouses verdâtres. Des couleurs, rien que des couleurs. Alex cligna des yeux pour essayer de mieux voir ce qui l'entourait, mais tout paraissait irréel. Puis les 2 garçons pénétrèrent dans la chambre de leur père. Les couleurs s'estompèrent, les images devinrent brusquement d'une totale netteté. Leur mère se redressa sur la chaise où elle était assise, à côté du lit. « Bonsoir, les garçons. » Ses mains se serraient sur un mouchoir chiffonné. Il était évident qu'elle avait pleuré. Elle s'efforçait de sourire, mais elle avait les yeux rouges et les paupières gonflées. Alex répondit au salut de sa mère d'une petite voix étranglée, puis il tourna les yeux vers son père. M. Banks avait la tête entourée d'un épais bandage. L'un de ses bras était plâtré. L'autre reposait sur le lit avec un long tuyau transparent rempli d'un liquide brunâtre, fixé à son poignet. Le drap était remonté jusqu'à ses épaules. « Comment ça va, les gars ?» demanda-t-il d'une voix légèrement voilée, qui semblait venir de très loin. « Écoute, papa, » commença William. « Papa va s'en sortir, » intervint Madame Banks en voyant l'expression angoissée de ses fils. « Je me sens en pleine forme, » dit M. Banks de sa voix étrange. « Tu n'en as pas tellement l'air, » laissa échapper Alex en s'approchant du lit. « Mais si, je t'assure, » insista son père. « Quelques os cassés, ce n'est rien. » Il soupira, eut une petite grimace de douleur et ajouta « Je crois que j'ai eu de la chance. »« Tu as eu beaucoup de chance, » renchérit Madame Banks. « Comment peuvent-ils dire une chose pareille ?» se demanda Alex, qui ne pouvait détacher ses yeux du tuyau planté dans le bras de son père. Il pensait de nouveau à la photo de la voiture cachée là-bas dans sa chambre, au fond du compartiment secret de son lit. Avec le break transformé en épave, la portière du conducteur complètement foncée. Devait-il leur en parler? Il ne parvenait pas à se décider. D'ailleurs, le croirait-il? « Qu'est-ce que tu as de cassé, papa ?» demanda William en s'asseyant sur le radiateur fixé au mur, sous la fenêtre. « Votre père s'est cassé un bras et quelques côtes, » répondit aussitôt Madame Banks, « et il est un peu commotionné. Les médecins le gardent en observation pour s'assurer qu'il n'a pas de blessure interne, mais apparemment il n'y a rien de grave. »« J'ai eu de la chance, » répéta M. Banks en souriant. « Écoute, papa, il faut que je te parle d'une photo que j'ai prise, » dit soudain Alex d'une voix légèrement tremblante. « Figure-toi que j'avais pris une photo de la nouvelle voiture et... La voiture est complètement fichue, coupa sa mère. » Assise sur le bord de sa chaise, contre les lits de son mari, elle ne cessait de faire tourner machinalement son alliance autour de son annulaire, ce qui était chez elle un signe de nervosité. « Je préfère que vous n'ayez pas vu cela, les garçons, » ajouta-t-elle au bord des larmes. « C'est un vrai miracle que votre père n'ait pas été plus gravement blessé. »« Et alors, cette photo ?» tenta de reprendre Alex. « Plus tard, si tu veux bien, » l'arrêta sa mère en le foudroyant du regard. Alex sentit le sang lui monter aux joues. Évidemment, pensa-t-il, comment pourrait-elle savoir que c'est important? Puis il se dit que de toute façon ses parents ne l'auraient pas cru. Qui croirait d'ailleurs à une histoire aussi invraisemblable? « Je tombe de sommeil, » murmura M. Banks en bâillant les yeux mi-clos. « C'est le calmant que les médecins t'ont donné, » dit sa femme en lui tapotant la main. « Tu n'as qu'à dormir. Je reviendrai dans quelques heures. Venez les enfants. » Elle se leva et se dirigea vers la porte. « Au revoir, papa, » dirent ensemble les 2 garçons en emboîtant le pas à leur mère. « Comment c'est arrivé ?» demanda William dès qu'ils se retrouvèrent dans le couloir au mur jaune. « Un type qui a grillé un feu rouge, » répondit Madame Banks. « Il a heurté la voiture de plein fouet du côté de ton père. Il prétend que ses freins ont lâché. » Des larmes se formaient au bord de ses yeux rougis. Elle soupira. « Grâce à Dieu, il va s'en tirer. C'est l'essentiel. » Ils débouchèrent dans le grand couloir vert, marchant tous les 3 côte à côte. À l'autre extrémité, plusieurs personnes attendaient devant les portes fermées de l'ascenseur. Une fois de plus, Alex songeait aux photos qu'il avait prises avec cet appareil inquiétant. D'abord Michael, puis William, puis Arthur, et enfin son père. Chaque cliché représentait quelque chose de terrible, quelque chose qui ne s'était pas encore produit, et par la suite ce que l'on voyait devenait réalité. Alex frissonna. Il ne savait que penser de tout cela. Est-ce que cet appareil montrait ce qui allait arriver, ou bien ces terribles événements se produisaient à cause de lui? « Oui, je sais qu'Arthur va bien, » dit Alex au téléphone. « Je l'ai vu hier. Il était content, vraiment content. Pas de commotion, rien du tout. Finalement, il s'en est bien tiré. » À l'autre bout de la ligne, dans la maison voisine, Sarah approuva, puis renouvela sa demande. « Non, Sarah, » répliqua Alex, « je ne veux pas. »« Allez, apporte-le, sois sympa, » insista Sarah. « C'est mon anniversaire. »
Je te répète que je ne veux pas apporter cet appareil. Ce n'est pas une bonne idée. Vraiment pas. On était le samedi après-midi du week-end suivant. Alex n'avait pas touché à l'appareil depuis l'accident de son père. Je n'ai pas envie de l'apporter, répéta Alex. Essaye de comprendre. Je ne veux pas qu'il arrive encore malheur à quelqu'un. Voyons, Alex, dit-elle en lui parlant comme si c'était un gamin de 3 ans. Tu ne penses pas une chose pareille, n'est-ce pas? Tu ne peux pas vraiment croire qu'un appareil photo puisse faire du mal aux gens. Alex resta un instant silencieux. Je ne sais pas ce que je dois croire, dit-il finalement. Je sais seulement qu'il y avait d'abord eu Michael, puis Arthur, papa. Alex avala sa salive avec peine avant d'ajouter « Et la nuit dernière, j'ai fait un mauvais rêve. » « Et alors ?» interrogea Sarah. « De quoi t'arrivait ?»« De cet appareil, justement. Je prenais des photos de tout le monde, de toute ma famille, maman, papa, William. Ils préparaient un barbecue derrière chez nous. Je n'arrêtais pas de brandir mon appareil et de répéter « Souriez, souriez !» Et quand je regardais dans le viseur, eh bien, ils me souriaient. Seulement, c'étaient des squelettes. Tous. Leur peau avait disparu et... Dis donc, il est plutôt sinistre ton rêve, dit Sarah en riant. C'est pour cela que je ne veux pas me servir de cet appareil. J'ai l'impression que... Apporte-le, Alex, coupa Sarah. Je te rappelle que cet appareil n'est pas à toi. On était tous les 4 dans la maison Kaufman. Il nous appartient donc à tous les 4. Alors, apporte-le. Mais enfin, pourquoi? Pour rigoler, c'est tout. Il prend des photos tellement incroyables. Ça, tu peux le dire. Tu comprends, reprit Sarah. Je ne sais pas très bien ce que nous pourrions faire d'autre. Je comptais louer une vidéo, mais ma mère veut que nous restions dehors. Elle a peur que nous mettions le souk dans sa maison si bien tenue. Alors j'ai pensé que nous pourrions nous prendre en photo, les uns les autres, avec cet appareil bizarre. Chacun aurait ainsi son portrait surprise. Écoute, Sarah, je t'assure que ce n'est pas... Apporte-le, à point, c'est tout. Et maintenant, je raccroche. Alex resta un bon moment à écouter la tonalité dans le récepteur, en se demandant ce qu'il allait faire. Puis il reposa le téléphone sur son support et prit à contre-cœur la direction de sa chambre. Avec un profond soupir, il sortit l'appareil photo de sa cachette dans le coffrage du lit. « Après tout, c'est l'anniversaire de Sarah, murmura-t-il. Ses mains tremblaient légèrement. Il réalisa combien cet appareil lui faisait peur, maintenant. « Je ne devrais pas faire ça, se dit-il en sentant une sourde angoisse l'envahir. Je sais bien que je ne devrais pas faire ça. »« Comment ça va, Arthur ?» lança Alex en traversant la terrasse qui donnait sur le jardin, à l'arrière de la maison de Sarah. « Pas mal, répondit Arthur en accueillant son ami d'une vigoureuse claque sur l'épaule. Le seul problème, c'est que depuis l'autre jour, depuis que cette balle m'a tapé sur la tête, de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, mais... Cote, 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 cote. Il se mit à battre l'air de ses bras en continuant de glousser et se lança ainsi à travers le jardin, comme s'il cherchait à s'envoler. « Hé, l'oiseau, ponds-nous donc un œuf !» cria quelqu'un. Tout le monde éclata de rire. « Ça, cria Arthur, on ne le changera pas, » soupira Michael en s'approchant d'Alex. « Alors, tu l'as apporté ?» C'était la voix de Sarah. Alex se retourna et la vit courir pour le rejoindre. Ses cheveux noirs étaient ramenés en une grosse tresse et elle portait une ample blouse jaune en soie par-dessus un étroit pantalon noir. « Tu l'as porté ?» répéta-t-elle avec impatience. « Ouais, ronchonna Alex en lui montrant l'appareil qu'elle cachait sous son blouson. « Parfait, déclara-t-elle. Eh bien, tu n'as qu'à me photographier la première, puisque c'est mon anniversaire. »« Attends une seconde. Voilà, comme ça. Qu'en dis-tu » Elle s'était adossée au cerisier qui se dressait au milieu de la pelouse, un bras replié derrière la tête en imitant une actrice de cinéma. Alex leva l'appareil dans sa direction. « Tu y tiens vraiment ?» demanda-t-il. « Bien sûr, allez, vas-y, je veux qu'on photographie tout le monde, chacun son tour. »« Et tu n'as pas peur de ce que ça peut donner ?»« Mais non, répondit Sarah d'un ton agacé, c'est justement ça qui est drôle. »« Mais enfin, Sarah !» Sarah, toujours adossée à son arbre, commença à s'énerver. « Alors tu la prends cette photo ?» Alex la cadra soigneusement dans le viseur et appuya sur le déclencheur. Des clics, flash, puis il y eut un léger bourdonnement et une pellicule encore opaque sortit de l'appareil. « Dis donc, tu n'as pas invité d'autres garçons ?» demanda Michael à Sarah. « Non, dit-elle, rien que vous 3. Et 9 filles. »« 9 filles !» gémit Michael en faisant la grimace. Sarah le désigna du doigt en s'adressant à Alex. « Prends-le donc en photo avec sa belle chemise. »« Pas question !» s'écria aussitôt Michael en reculant, les mains levées devant son visage pour se protéger. « La dernière fois que tu m'as photographié avec ce truc, je me suis cassé la figure. » En continuant de reculer, Michael entra en collision avec Nina Blake, l'une des amies de Sarah, qui fit un bond de côté en poussant un petit cri. « Reviens, Michael !» appela Sarah.
Allez, laisse-toi photographier pour me faire plaisir, c'est mon anniversaire. Qu'est-ce que tu as prévu pour cet après-midi ? Demanda Nina. J'ai pensé qu'on pourrait tous se prendre en photo et faire un jeu, ou quelque chose comme ça, répondit Sarah. Un jeu ? Intervint Arthur. Se tourner les pouces, par exemple ? Il y eut quelques rires. Le jeu de la vérité, proposa Nina. Oui, bonne idée, approuvèrent deux autres filles. Oh non, pas ça, gémit Alex intérieurement. Le jeu de la vérité servait toujours de prétexte à des tas d'embrassades, de gages idiots. Avec 9 filles et seulement 3 garçons, ça promettait. Qu'est-ce que ça donne ? Lui demanda Sarah en lui prenant par le bras. Fais-moi voir. Alex était tellement furieux à l'idée d'un jeu de la vérité qu'il en avait oublié la photo qu'il tenait à la main. Il la tendit à Sarah. Mais je n'y suis pas, s'exclama-t-elle, les yeux écarquillés par la surprise. Qu'est-ce que tu as fichu ? Hein ? Quoi ? Alex reprit la photo pour l'examiner. On y voyait le cerisier, mais pas Sarah. J'avais pourtant cadré sur toi, protesta-t-il. Tu étais juste au milieu. Eh bien, il faut croire que tu as raté ton coup, puisque je n'y suis pas, répliqua Sarah avec une moue dégoûtée. Mais je te jure. Voyons, Alex, je ne suis pas invisible, je ne suis pas un vampire. Les miroirs me renvoient mon image, et d'habitude, sur les photos, je suis plutôt mignonne. Regarde donc, dit Alex, il y a l'arbre contre lequel tu t'appuyais. Le tronc est parfaitement net. C'est bien l'endroit où tu te trouvais, non ? D'accord, mais je suis où, moi ? demanda Sarah. Bon, peu importe, tu n'as qu'à en prendre une autre, et tout de suite. Alex mit la photo dans sa poche. Il était perplexe. Comment était-ce possible qu'on n'y voit pas Sarah ? Prends-la de plus près, hein, cette fois, conseilla-t-elle. Alex avança de quelques pas, cadra en prenant bien soin de centrer sur elle et prit la photo. Sarah le rejoignit aussitôt et s'empara de la pellicule qui venait de sortir de l'appareil. J'espère que celle-ci sera mieux réussie, dit-elle en surveillant l'apparition des formes et des couleurs. Puis quelques instants après, elle s'écria. Hé, ce n'est pas possible. Cette fois encore, elle n'était pas visible sous l'image. Il y avait le cerisier, parfaitement net et bien centré, mais Sarah n'apparaissait nulle part. Si tu tiens vraiment à photographier tout le monde, il faudrait un autre appareil, fit remarquer Alex qui avait lui aussi les yeux fixés sur la photo. Tu as raison, dit-elle en la lui rendant avec un haussement d'épaule. Cet appareil est déglingué. Et si on ne se voit pas, ce n'est pas très drôle. Laissons tomber. Elle se tourna vers les autres pour les appeler. Venez tous, le jeu de la vérité va commencer. Il y eut des acclamations et quelques ronchonnements. Sarah entraîna tout le monde vers la forêt qui s'étendait au-delà de son jardin et les guida jusqu'à une petite clairière. Nous y serons plus tranquilles, expliqua-t-elle. Le jeu s'avéra aussi pénible qu'Alex l'avait imaginé. Des 3 garçons, Arthur était le seul qui paraissait s'amuser. C'est vrai qu'il adore les trucs idiots de ce genre, pensa Alex avec un peu d'envie. Heureusement, à peine plus d'une demi-heure plus tard, il entendit Madame Walker, la mère de Sarah, qui les appelait pour qu'ils viennent partager le gâteau d'anniversaire. « Quel dommage !» dit ironiquement Alex, juste au moment où le jeu devenait intéressant. Un instant plus tard, ils se retrouvèrent tous sur la terrasse, autour d'une table où était posé un superbe gâteau rose et blanc avec toutes ses bougies allumées. Un grand couteau à la main, Madame Walker regarda autour d'elle. « Où est Sarah ?» Tous se dévisagèrent, puis se tournèrent en direction du jardin. « Il y a une minute, elle est encore avec nous dans la forêt, » dit Nina. « Et Sarah ?» cria Arthur en mettant ses mains en porte-voix autour de sa bouche. « La terre appelle Sarah, la terre appelle Sarah, c'est l'heure du gâteau. » Pas de réponse, rien. « Elle est sans doute dans la maison, suggéra Alex. Madame Walker secoua la tête. « Non, je l'aurais vue passer, elle est peut-être encore dans le bois. »« J'y vais, dit Arthur. » Il traversa le jardin en courant et disparut entre les arbres, en criant à tue-tête le nom de Sarah. Quelques minutes plus tard, il revint et fit signe qu'il ne l'avait pas trouvée. Ils fouillèrent la maison, allèrent regarder dans la rue, repartirent dans la forêt. Rien. Sarah demeurait introuvable. Elle avait disparu. Assis à l'ombre, le dos appuyé au tronc du cerisier, Alex avait posé l'appareil à côté de lui dans l'herbe, et il observait les policiers en uniforme bleu foncé. Certains fouillaient le jardin et d'autres la forêt. Ils entendaient leur voix, mais sans parvenir à comprendre ce qu'ils disaient. Ils avaient l'air absorbés, soucieux. D'autres policiers arrivèrent, en civil ou en uniforme, le visage grave. Et puis d'autres encore. Il y en avait partout. Madame Walker avait prévenu son mari qui était à son bureau. Tous deux étaient maintenant assis côte à côte sur les chaises en toile de la terrasse. Ils se tenaient la main, le visage pâle, l'air désemparé. Ils chuchotaient en jetant de fréquents coups d'œil en direction de la forêt. Tous les invités étaient rentrés chez eux. Sous la table, le gâteau était toujours là,
intacte. Les bougies s'étaient entièrement consumées et la cire rouge s'était mélangée en coulant au glaçage blanc et rose. Aucune trace, dit un policier au visage rougeau en s'adressant aux parents de Sarah. Est-ce que quelqu'un aurait pu l'enlever demanda M. Walker sans lâcher la main de sa femme. Il n'y a aucun signe de lutte, dit le policier en soulevant sa casquette pour se gratter le crâne. Aucun signe de quoi que ce soit d'ailleurs. Madame Walker baissa la tête en soupirant. Je n'y comprends vraiment rien. Il y eut un long et pénible silence. Nous poursuivrons nos recherches tant qu'il le faudra, dit le policier. Je suis certain que nous finirons par trouver quelque chose. Il s'éloigna vers la forêt. Tiens, tu es encore là, toi s'exclama-t-il en s'arrêtant devant Alex. Tous tes copains sont rentrés chez eux. Ouais, je sais, dit Alex en prenant l'appareil photo pour le poser sur ses genoux. Je suis le lieutenant Russell, se présenta le policier. Ouais, je sais, répéta Alex. Comment se fait-il que tu ne sois pas rentré chez toi, comme les autres? Cette histoire me rend malade, répondit Alex. Sarah est une très bonne copine, vous comprenez? De toute façon, j'habite la maison d'à côté. Eh bien, tu ferais mieux d'y aller maintenant, dit Russell en se tournant vers la forêt, les sourcils froncés. Les recherches peuvent encore durer longtemps, nous n'avons toujours rien trouvé. Je sais, murmura Alex en frottant machinalement l'appareil photo du bout des doigts. Et je sais que c'est à cause de cet appareil que Sarah a disparu, pensa-t-il, complètement désemparé. Une minute avant de disparaître, elle était encore là au milieu de vous. Et puis, d'un seul coup, plus personne, dit le policier en scrutant le visage d'Alex, comme s'il attendait une explication de sa part. Exactement, approuva Alex, c'est plutôt bizarre. Plus bizarre encore que ce policier ne peut l'imaginer, pensa-t-il. D'abord, elle a disparu sur la photo, et puis elle a disparu pour de bon, dans la réalité. C'est cet appareil qui en est responsable. Je ne sais pas comment, mais c'est bien lui. Aurais-tu encore quelque chose à me dire? L'interrogea Russell, les mains sur les hanches. As-tu remarqué quelque chose de particulier? Quelque chose qui pourrait nous donner un indice? Qui pourrait nous aider? Quelque chose que tu aurais oublié de me dire auparavant? Dois-je lui en parler? Se demanda Alex. Si je lui parle de cet appareil, il voudra savoir où je me le suis procuré. Il faudra lui expliquer notre expédition dans la maison Kaufman. Et cela risque de nous attirer des tas d'ennuis. Seulement voilà, Sarah est introuvable. Elle a disparu. C'est tout de même plus important, je ferais mieux de tout lui raconter. Mais il hésitait encore. Si je lui raconte tout, il ne me croira pas. Et d'ailleurs, est-ce que ça permettra à coup sûr de retrouver Sarah? Tu n'as pas l'air dans ton assiette, mon garçon, remarqua Russell, en s'accroupissant à côté de lui. Comment t'appelles-tu déjà? Alex. Alex Banks. Tu as l'air bouleversé, Alex, dit doucement le policier. Pourquoi ne me dis-tu pas ce qui te préoccupe, ce que tu as derrière la tête? Tu te sentirais beaucoup mieux. Alex prit une profonde inspiration et leva les yeux vers la terrasse. Madame Walker avait le visage enfoui dans ses mains. Penché sur elle, son mari essayait de la réconforter. « Eh bien, voilà, commença Alex. « Je t'écoute, mon petit, l'encouragea Russell. Sais-tu où est Sarah ?» C'est cet appareil photo, lâcha Alex, qui sentit aussitôt les battements de son cœur s'accélérer. Cet appareil, eh bien, il a quelque chose d'anormal. Que veux-tu dire? Interrogea calmement le policier. J'avais photographié Sarah. C'était avant, je venais juste d'arriver. J'ai pris 2 photos d'elle, mais elle n'était visible sur aucune de ces photos. Vous comprenez? Russell ferma les yeux, puis les rouvrit. Non, je ne comprends pas. Sarah était invisible sur les photos. Tout le reste y était, mais pas elle. C'était comme si elle avait disparu. Et par la suite, elle a disparu pour de vrai. Cet appareil, on dirait qu'il montre ce qui va se passer, ou bien qu'il provoque des choses terribles. Alex prit l'appareil et le tendit au policier, mais celui-ci ne fit pas mine de le prendre. Il observa fixement Alex qui se sentait de plus en plus mal à l'aise. Le regard du policier semblait fouiller à l'intérieur de son crâne. Alex prit peur. Pourquoi me regarde-t-il de cette façon? Que va-t-il me faire? Alex tendait toujours l'appareil au policier, mais celui-ci n'y toucha pas et se releva rapidement. Alors, comme ça, cet appareil provoquerait des choses terribles, dit-il d'une voix posée, son regard rivé sur celui d'Alex. Je crois bien, oui. Cet appareil n'est pas à moi, vous savez, et chaque fois que je prends une photo... N'en dis pas plus, mon garçon, coupa Russell en prenant un air compatissant. Tu as subi une forte émotion et tu es encore sous le choc. C'est une histoire très pénible pour tout le monde. Mais je vous dis la vérité, s'écria Alex. Je vais demander à l'un de mes collègues de te raccompagner chez toi, continua Russell. Il faudra qu'il dise à tes parents que tu viens de vivre quelque chose qui t'a beaucoup perturbé. Je savais bien qu'ils ne voudraient pas me croire, pensa Alex avec amertume. Comment je peux me montrer aussi stupide? Maintenant le voilà convaincu que j'ai perdu les pédales. Russell fit un signe à un policier qui se trouvait près de la maison.
Non, ce n'est pas la peine, dit Alex en se mettant debout, l'appareil à la main. Je peux rentrer chez moi tout seul. Russell le considéra d'un air inquiet. Tu es sûr? Oui, oui, ça ira, je vous remercie. Eh bien, si plus tard tu as quelque chose à me dire, appelle-moi au poste de police, d'accord? D'accord, répondit Alex en se dirigeant à pas lents vers son jardin. Ne te fais pas de bile, Alex, fit la voix de Russell dans son dos. Nous la retrouverons. Débarrasse-toi de cet appareil photo et prends un peu de repos. Ok, marmonna Alex. Quel idiot je fais, se dit-il en allant chez lui. Je ne sais pas comment j'ai pu penser que ce policier croirait à une histoire aussi dingue. Quelques minutes plus tard, il poussait la porte de derrière de sa maison et pénétrait dans la cuisine. Il y a quelqu'un? Appela-t-il. Pas de réponse. Il sortit dans le vestibule qui menait au salon et appela encore, mais sans plus de succès. À cette heure-ci, William travaillait, et sa mère devait être allée voir son père à l'hôpital. Alex se sentit désemparé à l'idée de se retrouver seul. Il aurait bien voulu leur raconter ce qui était arrivé à Sarah. Il avait besoin de leur parler. Il monta l'escalier pour gagner sa chambre, l'appareil toujours à la main. En ouvrant sa porte, il resta un bref instant bouche bée, figé par la stupeur, puis il poussa un cri d'horreur. Tout était tendu dessous. Ses livres étaient éparpillés sur le sol, les couvertures avaient été arrachées du lit, les tiroirs de la commode étaient ouverts et leur contenu répandu à travers la pièce. La lampe de son bureau était renversée. Tous ses vêtements avaient été sortis des placards et jetés un peu partout. Quelqu'un était venu fouiller sa chambre. Qui a bien pu faire une chose pareille? Se demanda Alex en considérant avec accablement la pagaille qui régnait dans sa chambre. Et pour quelle raison? Il se rendait compte presque aussitôt qu'il connaissait la réponse à ces questions. Il savait qui avait fait cela. Il en était certain. Il s'agissait de quelqu'un qui cherchait l'appareil photo, quelqu'un qui tenait absolument à le récupérer. L'araignée. Il avait observé Alex le jour du match de baseball et il avait espionné. Maintenant il savait qu'Alex avait son appareil et il savait aussi où il habitait. À cette pensée, le garçon sentit son sang se glacer. L'araignée savait où il habitait. Pour échapper à la vision de sa chambre dévastée, Alex sortit sur le palier. Il s'adossa au mur et ferma les yeux. Il se représentait l'araignée et sa sombre silhouette à la démarche inquiétante. Il l'imaginait s'introduisant dans la maison, montant l'escalier sur ses longues jambes puis pénétrant dans sa chambre. Quelle horreur! Il est venu ici, se dit Alex. Il a fouillé mes affaires, tout mis sans dessus-dessous. Alex revint dans sa chambre. Il se sentait terriblement angoissé. Il avait l'impression qu'il allait brusquement exploser, se mettre à hurler, appeler au secours. Mais il était seul. Il n'y avait personne pour l'entendre, personne pour lui venir en aide. Et maintenant, se demanda-t-il, que faut-il faire maintenant? Soudain, appuyé au chambranle de la porte, les yeux fixés sur ses affaires répandues pêle-et-mêle à travers la chambre, il réalisa qu'il savait parfaitement ce qu'il avait à faire. « Salut Arthur, c'est moi. » Alex tenait le téléphone d'une main et de l'autre il essuyait la sueur qui lui couvrait le front. Jamais il n'avait travaillé aussi dur et aussi rapidement. Sa chambre était maintenant en ordre, il avait tout rangé, tout nettoyé. Sa mère ne se douterait pas de ce qui s'était passé. « Ils ont retrouvé Sarah ?» demanda aussitôt Arthur. « Je ne crois pas, je n'ai aucune nouvelle. Écoute Arthur, ce n'est pas à ce sujet que je te téléphone. Appelle Michael et venez me rejoindre au terrain de sport. »« Quand maintenant ?» demanda Arthur d'un ton embarrassé. « Oui, tout de suite, il faut qu'on se voie, c'est important. »« Mais c'est presque l'heure du dîner, » protesta Arthur. « Je ne suis pas sûr que mes parents... »« C'est important, je t'assure, » insista Alex. « Il faut absolument qu'on se voie, d'accord ?»« Bon, je vais essayer de filer en douce, » accepta Arthur. « N'oublie pas de prévenir Michael. »« D'accord, à tout de suite. » Alex raccrocha et resta un instant immobile, l'oreille tendue, en guettant le retour de sa mère. Mais tout était silencieux dans la maison. Elle ne devait certainement pas être au courant de ce qui était arrivé à Sarah. Alex savait que ses parents seraient bouleversés par sa disparition, autant que lui. Il alla jusqu'à la fenêtre de sa chambre pour jeter un coup d'œil dans le jardin des Walker. Il n'y avait plus personne. Les policiers étaient tous partis, et les parents de Sarah devaient être rentrés. Un écureuil sortit du bois et s'aventura sur la pelouse en sautillant. Il s'arrêta près du cerisier et se mit à grignoter quelque chose. En se penchant à sa fenêtre, Alex regarda la terrasse. Le gâteau était toujours sur la table, avec ses bougies consumées. L'anniversaire d'un fantôme. Alex frissonna. « Sarah est vivante, dit-il à haute voix. Elle est vivante et on va la retrouver. » Il savait maintenant ce qu'il avait à faire. Il referma la fenêtre, sortit de sa chambre et dévala l'escalier pour aller retrouver ses amis. « Pas question, dit Arthur avec vigueur. Tu es complètement cinglé ?» Alex, qui tenait l'appareil photo par sa courroie, se tourna vers Michael. Mais celui-ci évita son regard et se contenta de marmonner. « Je suis d'accord avec Arthur.
En cette fin de journée, à l'heure du dîner, le terrain de sport était presque désert. Je pensais que vous accepteriez de venir avec moi, dit Alex désappointé, en donnant un coup de pied dans une touffe d'herbe. Il faut que j'aille rendre cet appareil. Je dois le remettre là où je l'ai trouvé. Pas question, répéta Arthur en secouant la tête. Je ne remettrai jamais les pieds dans la maison Kaufmann. Une seule fois m'a suffi. Tu as la trouille demanda ironiquement Alex. Eh oui, admit Arthur. Tu n'as pas besoin de le rapporter là-bas, intervint Michael. Que veux-tu dire demanda Alex d'un ton agacé, en continuant de donner des coups de pied dans l'herbe. Tu n'as qu'à t'en débarrasser n'importe où. Jette-le dans une poubelle, par exemple. Il a raison, renchérit Arthur, tu peux le laisser ici. Tiens, donne-le-moi, je vais aller le cacher sous un banc. Mais vous ne comprenez pas, dit Alex en serrant l'appareil contre lui pour empêcher Arthur de le prendre. Le mettre n'importe où ne réglerait pas le problème, au contraire. Pourquoi donc demanda Arthur en faisant une seconde tentative pour s'emparer de l'appareil. L'araignée veut à tout prix le récupérer. Il reviendra fouiller dans ma chambre. Il me poursuivra partout, j'en suis sûr. Mais on risque de se faire prendre en allant le remettre, protesta Michael. C'est vrai ça, prouva Arthur. Imagine que l'araignée soit dans la maison Kaufmann et qu'il nous tombe dessus. Mettez-vous à ma place, s'écria Alex, exaspéré. Il sait où j'habite. Il est venu chez moi, dans ma chambre. Il veut récupérer cet appareil. Et... Laissons-le ici, l'interrompit Arthur. Nous n'avons pas besoin de retourner dans cette maison. Il finira bien par le retrouver. Il tendit le bras d'un geste rapide et saisit l'appareil. Alex tira sur la courroie pour essayer de lui faire lâcher prise. Mais Arthur tenait bon. Il déplaça légèrement ses doigts en tirant de son côté. Il y eut un déclic et un flash. « Oh non !» cria Alex. Un léger bourdonnement se fit entendre et une pellicule sortit de l'appareil. « Oh non !» répéta Alex en fixant d'un air horrifié la surface opaque sur laquelle des formes colorées commençaient à faire lentement leur apparition. « C'est moi que tu as pris !» D'une main tremblante, il s'empara de la photo.